Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de rentrée, si on peut dire ça comme ça. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je sais pas si cette vidéo va être longue. Mais voilà, j'ai plein de petites choses à vous dire, à vous expliquer pourquoi du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles pendant 5 mois. Il y a eu beaucoup d'événements qui s'est passé. Et après, bah, vous savez que de juin à août, je ne fais plus de vidéos, c'est un peu mes vacances, si on peut dire ça, pour ma chaîne YouTube. Et je reviens en septembre. Et je sais que ceux qui me suivent sur Insta, je devais faire au moins 2 défis au mois de juillet et au mois d'août sur Insta. Sauf que ça n'a jamais été fait, mais je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. En plusieurs parties, j'ai un peu écrit la vidéo avant de tourner. Si vous voulez la regarder en plusieurs fois, vous pouvez parce que bah, j'ai des choses à vous dire. Puis ça fait très très longtemps que je n'ai pas parlé à ma caméra. Mais allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 choses à voir ensemble. Enfin, 6 choses. J'ai fait en catégorie, voilà, pour un petit peu me repérer et puis un peu aussi vous repérer aussi. Tout ce qui s'est passé pendant ces 5 mois d'absence, que ce soit sur YouTube, Insta, Pinterest, j'essayais de mettre à jour comme je pouvais, mais voilà, il serait temps de tout remettre à jour. J'ai des choses à vous dire, à vous annoncer aussi. Excuse de ne pas avoir donné de nouvelles, mais voilà, quand je suis dans une certaine phase, bah, je me laisse un petit peu aller, si on peut dire ça comme ça. Et j'avais besoin, je pense, de me ressourcer, de reprendre de la motivation, peut-être avoir un petit coup de bas pour ensuite mieux remonter. Mais voilà. Mais vous inquiétez pas, au jour d'aujourd'hui, ça va mieux. Je me sens mieux. Je me suis même apprêtée pour vous. On dirait que je vais filmer le journal de 20 heures. Or, c'est une vidéo YouTube toute basique. Mais voilà, j'avais besoin, je pense, de ça pour revenir un petit peu en force à la rentrée au mois de septembre. Il y aura des choses qui vont changer aussi sur YouTube, mais je vais tout vous dire dans cette vidéo. Donc, alors, ce début de vidéo, j'ai mis un petit peu le titre qui fait un petit peu, voilà, un peu, voilà, tape à l'œil. Mais c'était le début de la fin, on va dire, cette partie-là que je vais vous raconter. Vous le savez, peut-être pas si vous venez de débarquer. Je suis animatrice, enfin, j'étais du moins animatrice dans un périscolaire. Et on avait certains contrats où, au bout d'un certain nombre de contrats, j'étais un petit peu obligée, enfin, pas obligée, mais c'est expliqué à comprendre, mais en gros, je devais arrêter pendant 6 mois. Et si je le pouvais, et s'il le pouvait aussi, revenir dans ce travail-là. Commencer l'année sans travailler, voilà, je vais pas vous mentir, hein. Et ben, c'était un petit peu le début de la fin parce que voilà, quand j'avais ce travail-là, animatrice, bah, j'avais ma petite routine, voilà, j'allais à pied à mon taf, dire bonjour à mes collègues, faire le travail. Souvent, je restais l'après-midi pour faire mes activités. Enfin, j'avais une bonne organisation. Et comme ça, quand je rentrais chez moi, et ben, ou quand j'étais en jour de repos, et ben, j'avais pas besoin de préparer les activités parce que j'avais tout fait là-bas, vu que j'ai pas le permis. Et ben, au moins c'est bon, c'est fait quoi. Et le week-end, j'étais tranquille, que ce soit en famille ou avec mon chéri. Quand tu perds un rythme, c'est compliqué quand même, parce que bah, je me levais tôt, mais pour moi, je me levais tôt, mais pour rien, voilà, parce que j'allais plus au travail, parce que bah, voilà, fin de contrat, bah, tu n'y vas plus quoi. Mais voilà, c'était un petit peu ça qui me, enfin, j'avais un bon rythme, une bonne routine et tout, et je pense que c'est un petit peu à cause de ça que ça m'a cassé, je pense. Et petit à petit, plus les jours et les semaines passent, et plus j'avais plus la motivation de rien. J'avais plus la motivation de me lever, déjà. À part pour aller faire pipi. Et vraiment pour faire pipi, pour manger, donner à manger à mes animaux, etc. Mais enfin, même mon appartement, enfin, j'avais plus envie de le ranger, plus envie de le nettoyer parce que je me dis, oh, il n'y a plus personne qui vient chez moi. Et enfin, j'avais quand même une bonne routine, mais je sais pas, tout a dégringolé à partir de là. C'était très dur
pour moi, cette période-là, parce que bah, je m'aimais plus en fait. J'aimais plus ma tête. Mon corps, je commençais à de plus en plus de le détester. Alors que je commençais à l'accepter tout doucement pendant que je travaillais, parce que j'avais confiance en moi. J'aimais plus mon appart. Voilà. Si on arrivait à me sortir, j'étais content parce que voilà, je voyais plus cet appart et tout. En plus, il est petit. Puis, puis dans le futur, bah voilà, c'était compliqué. Franchement, c'était un train de vie où c'était compliqué pour moi. J'étais dans un spirale, on va dire, un petit peu de l'enfer, surtout du côté de ma famille, donc vraiment dans le perso-perso. C'était compliqué parce qu'il y avait des avis, il n'y en avait pas, il y en a qui disaient A, qui disaient B. Des fois, je m'embrouillais pour rien. Et surtout, ma relation avec ma grande sœur, ça n'allait plus. Et puis avec ça, franchement, ça m'a un petit peu achevée. Donc c'était compliqué, j'avais plus de motivation. Et bon, pour moi, je ne suis pas spécialiste, mais je commençais à être dans une phase un peu de dépression, mini-dépression, si j'ai envie de dire comme ça. Bon, j'étais pas allée voir un médecin pour voir si j'étais déprimée ou quoi. Mais pour moi, je vais dire ça parce que c'est mon avis, c'est tout. Si c'est pas une dépression, voilà, c'est juste une phase comme ça. Je peux le comprendre aussi. Mais pour moi, je l'appelle comme ça parce que bah, c'est pas la première fois que je fais ça. Et voilà, j'avais une baisse de motivation, je voulais plus rien faire, je voulais plus m'apprêter, même aller voir des amis, c'était compliqué. Enfin, au bout d'un moment, on me forçait à me sortir de chez moi et des fois, je leur disais non, flemme. Des fois, à des midis, voire 1 heure, voire à 14 heures, enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, c'était une phase assez compliquée. Donc, je vais pas vous mentir que, bah, bon, il y avait la chaîne qui tournait de janvier à mai. Je faisais des petites vidéos pour dire que voilà, les vidéos sortaient et tout. Mais c'est tout, quoi. Enfin, j'allais pas plus que ça. Et plus ça allait, et même sur Insta, j'avais du mal à poster. D'ailleurs, les dernières vidéos, je crois, je les ai même pas postées en story pour dire qu'elles sont sorties. Bon, elles ont fait quelques vues. Mais voilà, quoi. C'était pas les mêmes vues qu'avant. Et de ma propre chaîne, quoi. Enfin, je sortais voilà, les vidéos parce que voilà, elles étaient déjà pré-filmées, pré-montées et tout. Enfin, avant que tout se déchaîne, on va dire, bah, j'avais quand même ce rythme-là de YouTube, mais c'est tout, quoi. Enfin, et encore. Des fois, c'était compliqué, quoi. J'ai décidé de tout couper à partir bah, de la dernière vidéo que vous avez vue sur la chaîne. Donc, je crois que c'est Potion de Lune, un truc comme ça. J'ai arrêté YouTube. Enfin, j'ai tout stoppé. J'ai dit, bon, bah tant pis. Si j'ai plus de motivation, ça va se ressentir sur YouTube, sur Insta, de partout. Donc j'ai fait une grande pause YouTube, Insta, enfin de tous les réseaux. J'étais vraiment dans une phase où j'étais saoulée de la vie, tout simplement. Donc voilà pour cette première partie qui était vraiment compliquée. Et encore, je rentre pas trop dans les détails parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. C'est un petit peu même à m'embrouiller avec mon chéri, donc qui est Eric, que vous avez déjà vu sur la chaîne. D'ailleurs, vous avez vu que lui sur la chaîne. Vraiment très compliqué, je commençais même à m'embrouiller avec mon chéri et puis là j'ai fait non, non, bah, non, faut pas que ça commence comme ça, quoi. Donc j'essaie de trouver des solutions, mais vraiment des solutions. Vous allez me prendre pour une débile, je pense, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne parce que bah, c'est comme ça que je me suis motivée à commencer à remonter doucement la tête de l'eau. J'ai commencé par mon appart. Parce que moi, le rangement, le tri, la réorganisation, j'adore ça. Et c'est un petit peu ma thérapie. Voilà, quand ça va pas ou que j'ai une baisse de motivation, bah, j'aime bien réorganiser, je sais pas, mes papiers importants, par exemple. J'aime bien réorganiser ma cuisine, mes meubles de salle de bain, trier des affaires que ça fait X temps que je les ai pas utilisées, ranger mon appart, nettoyer mon appart. Enfin, c'était vraiment le premier truc qui m'a aidé de ouf. Alors, je ne sais pas si en triant votre chambre, si vous êtes ado ou si dans une phase où ça va pas, mais peut-être que ça va pas aller pour vous, mais ça a été une solution pour moi. Et moi qui adore ça, bah, j'étais toute contente. J'ai repris un peu la passion de ranger.
en fait, tout simplement, et ça m'avait beaucoup aidé. Et avant de commencer vraiment le gros appartement, je me suis dit, écoute, tu vas pas reprendre tout de suite le travail, réorganise ton classeur. Donc moi, j'étais sur un système de gros classeurs, vu que j'étais animatrice. J'avais fait un classeur activité spéciale pour les grands et activité spéciale pour les petits, donc les maternelles. Et j'ai trié, j'ai regardé ce que je voudrais faire avec eux, j'ai trouvé d'autres jeux avec eux, j'ai réorganisé mon classeur, j'ai même enlevé des activités que je voulais plus faire parce que bah, peut-être que je l'ai trop fait ou un truc comme ça. Donc voilà, j'ai déjà commencé par ça. Bon, ça m'a pris un bon 2 heures, je crois. J'ai mis longtemps quand même à bien réorganiser. J'ai même refait des intercalaires et tout. Enfin, je me suis éclatée pour ce rangement. Bon, il y en avait partout. Évidemment, je me suis étalée. Et dans un 24 mètres carrés, quand tu t'étales comme ça, c'est compliqué. Il y en avait sur ma table, il y en avait par terre, sur des meubles et tout. Enfin, mon copain a commencé à esquiver les papiers par terre. Mais voilà, ça m'avait beaucoup aidé. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Déjà, j'ai trouvé la force de me lever. Bon, m'apprêter, j'étais encore en pyjama. Fallait pas abuser non plus. J'ai réussi à me lever vers 9h30, 10h, un truc comme ça. Faire pipi, déjeuner et tout. Bon, ranger les trucs basiques, genre la vaisselle, des trucs comme ça. J'ai commencé à trier, je crois, des affaires que je ne voulais plus. Donc j'ai jeté des trucs. J'ai jeté, j'ai trié, j'ai rangé. Enfin, j'ai réorganisé des affaires et tout. Et c'était aussi les papiers que j'avais fait aussi. Enfin, j'avais fait plein de... un petit peu de maniaquerie, de réorganisation et tout. Donc ça m'avait beaucoup aidé. J'ai fait aussi ma cuisine parce que mes beaux-parents m'avaient ramené des pots en verre. Et j'avais très envie de mettre des pâtes, des riz et tout, un peu comme on voit sur Pinterest. Et j'avais réorganisé comme ça et ça m'avait beaucoup plu. Donc ça m'a aidé à ranger des bocaux, euh, à réorganiser ma cuisine, comment je pourrais mettre ça et ça et tout. J'ai même rangé mes placards de cuisine et tout. Enfin, franchement, j'ai adoré mes réorganisations. Et ben petit à petit, dans mon appart, ça commençait à être rangé. C'est trié. J'ai jeté des affaires que je ne voulais plus, réorganisé et re-rangé et tout. Enfin, j'ai kiffé à ce moment-là. Vraiment le grand ménage. Mais quand je vous dis le grand ménage, c'est que j'ai fait les poussières sur les meubles, mais dans les meubles, j'ai rangé, j'ai désinfecté, j'ai nettoyé, aspiré, lavé le sol, etc. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Je vous jure, j'ai eu que vraiment ce truc-là dans la tête. Il faut que je trie, il faut que je jette des trucs que j'en ai vraiment plus l'utilité. J'ai rangé, j'ai nettoyé, et ça me fait du bien parce que j'ai pensé qu'à ça, en fait. J'ai pas pensé à autre chose. Voilà, j'étais dans ma phase, je range. Et c'était un petit peu ma thérapie à moi, c'est de ranger. Voilà, en fait, je pense à autre chose. Je pense comment je pourrais réorganiser ce coin de meuble, par exemple. J'étais très très contente. Et même mon matériel de dessin, feutre, crayon, tout ça, et même le matériel que j'avais en plus, que j'ai récupéré de mon travail, que j'avais déjà dans mon casier, j'ai tout rangé, tout trié. J'ai commencé par ça, voilà. Ensuite, je me suis repris en main, j'ai essayé de me faire jolie pour mon chéri, parce que lui aussi, il commençait à rentrer dans une phase où ça allait pas beaucoup. Enfin, on l'a lâché bêtement de son travail, donc c'était pas ouf. Lui qui aime bien bouger et tout, c'était pas foufou et tout. Je me suis occupée de moi et de mon couple. On a un petit peu repris en main, on s'est beaucoup motivés tous les deux. Et c'est ça qui est beau dans mon couple. C'est qu'on s'est beaucoup motivés comme ça. Et j'ai pris le meilleur chéri, je suis désolée. Motivée à me relever, donc je commençais à me lever assez tôt. Je rangeais dès qu'il fallait ranger quelque chose. J'avais aussi une grande victoire aussi, c'est que j'étais à jour dans mon linge. Donc ça c'est une très grande victoire quand tu habites chez toi. Donc déjà c'est la première étape qui m'a aidé à me relever. On se reprend, on sort la tête de l'eau, comme j'aime bien le dire
pour ce titre-là. Donc, bah, j'ai repris le soin, prendre soin de moi, voilà, m'apprêter et tout, etc. Soin de mon environnement aussi, voilà, mon appart était, enfin était, il est toujours, hein, il n'y a pas d'un bordel hein, derrière ou devant moi. Mais voilà, je me suis repris en main, l'appartement aussi, mon chéri, ça va un peu mieux et tout. Nos bêtes, enfin nos bêtes, nos animaux, pardon, donc mes chats et mon chien, ils ont senti que ça allait mieux et tout, donc ils étaient aussi contents pour... J'ai repris mes passions aussi, enfin j'ai repris surtout la console, car j'ai arrêté complètement ma console. On a même joué ensemble aux Sims avec mon chéri. Alors, il a totalement kiffé le mode construction. Donc, si vous voulez une maison et tout, mes versions Sims, vous pouvez lui demander, il est OP. J'ai recommencé la lecture, bon, la lecture sur le téléphone, hein, évidemment. Mais j'ai repris des petites passions comme ça, petit à petit, ça m'a fait du bien. J'ai essayé de reprendre le dessin aussi. Recommencer vraiment à ressortir, mais avec l'envie de sortir. Donc, envie de voir ses potes et de voir la famille. Et surtout, j'ai repris en main, j'ai fait une grande mise à jour de mon côté de ma famille. Parce qu'il y avait beaucoup d'avis, mais peu vis-à-vis de moi. Il y avait des petits couacs et tout, et j'ai tout repris en main, et avec ma grande sœur, ça va mieux, je suis trop contente, car bah, j'aime pas être en conflit avec ma sœur, parce que bah, voilà, c'est ma grande sœur, et j'ai un lien très spécial avec elle. J'étais très contente d'avoir fait une petite mise au point avec ma sœur, tout simplement. Et puis, elle était enceinte en plus de ma deuxième nièce à ce moment-là, donc j'étais très très contente d'être tata pour la deuxième fois. Et ça m'a fait du bien de me ressourcer, enfin vraiment de me ressourcer. Bah, j'étais voir ma soeur, mes grands-parents, ma tante, etc. Enfin, vraiment de mon côté à moi, parce que bah, je vois souvent la famille de mon chéri, parce que bah, soit ils viennent de temps en temps, parce que bah, voilà, mes beaux-parents des fois ils sont, enfin surtout mon beau-père s'ennuie, il aime bien venir se balader. Je fais par contre, t'as 1 heure de route depuis chez toi à chez nous. Donc, calme-toi niveau essence. Mais enfin, je les vois souvent comparé à ma famille où c'est un petit peu plus loin. Mais voilà. Mais j'étais très contente d'avoir fait une grande mise à jour de mon côté à moi, de ma famille. J'ai repris des liens forts avec ma soeur. Mais dans tous les cas, j'étais très contente de ressortir, de voir l'air respirer tout simplement. Et d'être fière de mon appartement rangé, d'être fière d'avoir fait la vaisselle, d'être fière d'être levée assez tôt, d'être belle aussi. Ça m'a fait du bien de me sentir belle, d'être bien. Un changement de vie. Un changement de vie, de rythme et tout qui va bientôt arriver. Mais déjà, des changements, des changements de vie car avec mon chéri, on a enfin trouvé des solutions à nos problèmes, que ce soit perso ou même pro. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid, si j'ai envie de vous dire. Donc là, à l'heure actuelle, bah, mon chéri commence seulement son petit projet perso, donc je suis contente. Et moi, eh bah, tout doucement, je suis contente de reprendre un rythme. Voilà, j'ai repris le dessin, j'ai repris ma chaîne YouTube. Euh, Évidemment, je prépare le mois d'octobre aussi en même temps. Changement de vie, que ce soit personnellement, professionnellement, je ne peux pas trop vous en dire parce que c'est assez personnel quand même. Donc voilà, on a des bonnes nouvelles. Donc à croire que grâce à cet événement-là, bah, on a eu des bonnes nouvelles et franchement, ils nous portent bonheur. Donc ça fait très très plaisir, on est très très contents. Et surtout, c'est grâce un petit peu à des déménagements qu'on va découvrir quelque chose. Déménagement. Pendant 3 week-ends de suite, donc chaque week-end, on avait un déménagement. Ce qui fait 3 déménagements. Le premier déménagement, c'est le chéri de ma belle-sœur, donc la grande sœur de mon chéri, enfin sa deuxième grande sœur. Non, sa première grande sœur, on va mieux dire ça comme ça.
que son chéri avait besoin de déménager de son appartement à l'appartement de ma belle-sœur, pour qu'ils habitent officiellement ensemble. Évidemment, on a dit oui, donc c'était un appartement très compliqué à gérer parce que il fallait trier en même temps parce qu'il y avait faire des trucs à la déchetterie, faire ses cartons, etc. Vu qu'il veut vraiment partir en zoom zoom. Enfin, il faut dire c'est un appartement assez space, on va dire, mais voilà. Donc ça s'est super bien passé. On a eu un petit barbecue en récompense, c'était trop bien. Ménagement de nos amis. Je sais qu'ils regardent cette vidéo, mais voilà, c'était une orgasme assez spéciale, on va dire. Non, en vrai, ça s'est bien passé. C'est juste que niveau motivation, il fallait les motiver. Mais voilà, il y avait quand même du monde pour nous aider. Bon, il y avait beaucoup de meubles qui étaient quand même assez lourds et j'avais plus la même force qu'avant. Ce qui me paraissait bizarre, je commençais à être essoufflée pour rien et tout. Putain, allez, niveau déménagement, je suis rodée, quoi. Enfin, que ce soit de mon côté avec ma famille ou avec ceux de mon chéri. Enfin, voilà, quoi. J'étais quand même assez rodée niveau déménagement. Et là, je sais pas, je commençais à être fatiguée et tout. Bon, après, j'ai fait beaucoup d'allers-retours parce qu'ils étaient au deuxième ou troisième étage, je sais plus. Il fallait redescendre et tout. Enfin, bref, les escaliers, une horreur maintenant. C'est un cauchemar pour moi, les escaliers. Et voilà, bon, il y a eu quelques petits embrouilles, mais rien de spécial, quoi. Mais c'était un déménagement, voilà, assez sportif parce que fallait tout enlever, mais aussi il fallait tout mettre dans le nouvel appartement qui avait aussi des escaliers. Donc, si vous m'appelez pour un déménagement, c'est pour des rez-de-chaussée, c'est pas pour monter des escaliers. Enfin bon, bref, et il faisait super chaud et on était deux à pas avoir supporté la chaleur. Dont le petit frère d'un de nos amis, qui allait vraiment pas bien, il était blanc, mais aussi blanc que mon mur derrière moi. Il faut dire qu'il n'avait pas déjeuné, il n'avait pas eu le temps de déjeuner. Donc en plus, pas déjeuner, fatigué, faire un petit peu du sport, parce que c'est quand même sportif, un déménagement. Et en plus, sous un soleil de plomb, c'est voilà, radical. Moi, ça allait, bon, j'avais du mal, mais je leur disais, bon, écoutez, moi, je porte des trucs. Mais voilà, s'ils doivent venir 3 jours après dans votre appartement, je m'en fiche. Enfin, j'allais mollo, quoi. Parce que même moi, apparemment, je commençais à être blanchâtre. Donc voilà, troisième et dernier déménagement, et c'est un peu grâce à lui où voilà, j'ai vraiment senti qu'il y avait un truc de pas normal. Bon, faut dire, dans ce déménagement-là, c'était pire que celui que je viens de vous raconter. Il faisait super chaud, je crois qu'il faisait 30 ou 35 degrés, enfin, il faisait hyper chaud. Il y avait du monde. Mais en plus, on commençait dans une maison qui était assez petite, donc tout le monde se bousculait ou alors on était collés serrés. Enfin, on a essayé de pas trop se piétiner. Donc du coup, c'était le déménagement de ma deuxième belle-sœur, donc la deuxième grande sœur de mon chéri. Bon, ça va, il y avait du monde et tout, c'était organisé et tout. Bon, après, faut dire que ma belle-sœur est très organisée, donc quand il faut emmener ce carton, tu l'emmènes tout de suite. Donc voilà, bon, il restait encore quelques bricoles à venir chercher. Le garage, je crois, mais je crois qu'on l'a fait avec pas beaucoup de personnes, je crois. Et il restait quelques trucs, mais c'était pas le plus urgent. Et chez elle, c'était une grande maison, une belle bâtisse. Incroyable. Elle est trop belle. Et le temps qu'ils aillent chercher d'autres trucs, et ben ils avaient tout laissé les meubles dans son petit terrain, parce qu'elle avait un petit terrain à son entrée. Et puis, il y avait ma belle-mère avec moi et des amis à eux que je connaissais pas du tout, mais ils étaient sympas quand même. Ça peut pas dire qu'ils étaient méchants. Mais voilà, on commence un petit peu en tournant en rond, on a essayé de ranger quelques cartons, voilà, on savait comment elle voulait ranger, par exemple, sa vaisselle. Donc ma belle-mère, pour pas s'ennuyer, elle fait la vaisselle de sa fille, voilà, de commencer à ranger des trucs. Mais le problème, c'est qu'il y avait les enfants. Enfin, c'est pas un problème. Il y avait ces enfants et je les voyais qui s'ennuyaient, qui voulaient ranger leurs affaires, sauf qu'il n'y avait pas leurs meubles. Et les meubles, ils étaient en bas. Et leurs chambres, ils étaient au-dessus, évidemment. Encore des escaliers.
Et ben je me suis dit, bah au pire, on se motive. Je prends l'ado qui était avec nous et je dis, écoute, c'est quoi ton armoire? C'est celle-là. Ok, on monte l'armoire. C'est quoi l'armoire de, de ton frère? C'est celle-là. Ok, on monte celle-là. De tes autres petites sœurs, c'est ces deux-là. Ok, on monte les deux et tout. Enfin, c'était sportif. On en a chié hein, pour les porter, mais on a réussi. Donc pendant ce temps-là, au moins ils ont pu ranger dans leur armoire leurs habits, parce que leurs habits ils étaient soit dans des valises, soit dans des sacs poubelles et tout, le temps des transports et tout. Mais ils voulaient ranger parce qu'en plus ils aiment bien aussi ranger. Donc ça tombe bien. Ensuite on a monté les jouets, donc la petite pouvait jouer un petit peu dans sa chambre pour éviter que voilà, elle soit pas dans nos pattes, surtout. Pour pas qu'on lui fasse mal avec un meuble ou quoi. Et en parlant de meubles, elle voulait mettre des meubles déjà dans le salon. C'est vrai que ce salon il est quand même assez grand, ça fait salon, salle à manger, cuisine en même temps. Je lui dis bah au pire viens, on s'école les quatre. Mais le problème c'est qu'il y avait un homme avec nous, mais il avait mal l'épaule. Donc il s'est dit c'est pas que je veux pas, mais j'ai pas envie de briser plus l'épaule. Je sais que ma belle-mère aussi niveau dos ça va, ça allait pas trop, mais elle était motivée à faire les meubles et surtout le grand canapé. Je vais écouter. Madame, vous êtes motivée. Maman, vous êtes motivée. L'ado est avec moi. Ok, c'est parti pour les quatre. Bon, c'était une galère hein, pour son canapé. Hein. Mais on a réussi quand même. Donc les plus gros meubles et chiants à transporter et tout, ils étaient faits. Voilà, on a rangé petit à petit après ce qu'il y avait de petit dehors et tout. Donc tout était fait et tout. Fin du déménagement. On mange un petit apéro dînatoire, un petit barbecue, tout ça. On rentre et je dis Eric, wow, je me sens pas bien. C'est pas fou. Donc je me chope une putain de insolation, mais vénère quoi. Enfin, je vomissais beaucoup, j'avais mal au ventre, j'étais fatiguée, très mal à la tête et tout. Et je me suis dit, waouh, elle est vénère celle-là. Mais vraiment vénère. Tellement vénère que ça a duré 2, 3, 4, 5 jours. Enfin, ça commençait à être une bonne semaine. Et je me suis dit, waouh, l'insolation, enfin, elle est hard chez moi, quoi. Enfin, je fais pas semblant. Et mon chéri, il me fait, mais c'est quand même bizarre parce que tu chopes une insolation. Bon, ok, il faisait très chaud. Mais lui, quand il fait très très chaud comme ça, lui, il saigne du nez. Voilà, c'est son symptôme à lui. Sauf qu'il n'avait pas ça. Et puis surtout, une insolation, ça dure pas une semaine, quoi. Et il me commençait à me parler de mes règles, est-ce que j'étais bien à jour et tout. Je lui dis, bah oui, et tout. Donc, dans une semaine, je crois, je dois les avoir. Il me fait, mais t'es sûr que le mois dernier, tu les avais eus? Je fais, bah oui, quand même, je sais. Et dans un carnet, je note les dates de mes règles. Et comme par hasard, bon après, il faut dire que je suis une tête de lunettes. C'est des fois, je les oublie de les noter. Ce qui est très chiant en soi, je comprends. Et je lui ai dit, ah bah mince, j'ai oublié de les noter. Il me fait, bah, c'est bizarre parce que moi, je te vois pas avoir tes règles le mois dernier. Je lui dis, mais oh, arrête d'être bête, je les ai eues quand même, je sais et tout. Et il commençait à se poser de plus en plus de questions, mon chéri. Vous voyez de quoi je veux en venir. Et il fait, écoute, va faire un test de grossesse. Donc nous allons tous les deux naïvement dans une pharmacie chercher un test de grossesse. Et la pharmacienne m'a dit, vous pouvez le faire à tout moment, test de grossesse, mais le mieux, c'est les premiers pipis du matin. Et on va faire les premiers pipis du matin. Que veux-tu? Donc le lendemain, je me lève et tout, et vraiment naïvement, je me suis dit, bah, je ne peux pas être enceinte quand même. Oh, au bout d'un moment, j'avais mes règles le mois dernier, il ne faut pas abuser, quoi. Naïve que j'étais. Et ben, j'ai fait le pipi dans le petit truc. On est très intimes là, tout d'un coup, vous et moi. Et le test est positif. Donc je suis bien enceinte. Alors moi qui n'étais pas prête pour ça, pour ces grosses informations dès le matin, parce que j'avais encore les yeux qui étaient collés, enfin je voyais que dalle et tout. Et en plus sur le test, ce qui était très marrant, c'est que c'était marqué
test et réponse du test très rapidement. Tellement rapide que ça a pris 2 secondes. Et encore. Je pense que ça a été moins que ça. Et mon chéri qui dormait encore. J'ai crié dans tout l'appart. Mon cœur! Puis il arrive en courant vers les toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? Et je suis en pleurs et je lui ai dit bah, je suis enceinte. Il a fait wow. Je fais comment ça? T'assumes plus ton idée là tout d'un coup? Et bah, j'attends un bébé. Du coup. Alors, il fallait que je vous présente cet heureux événement comme ça, avec une histoire comme ça, parce que c'est un petit peu grâce au déménagement de ma belle-sœur que j'ai su que j'étais enceinte, parce que sinon je l'aurais jamais su, je pense. Mais voilà, enfin, je pense que c'était les premières nausées qui m'ont dit, hé, t'es enceinte là. Enfin, j'étais en pleurs, enfin, du stress et de la joie en même temps, parce que à ce moment-là, quand je suis tombée enceinte, et ben c'était au mois de mai. Et c'était une semaine après mon anniversaire. Je suis née le 6 mai, si jamais. Et je me suis toujours dit qu'à mes 25 ans, on parlera un peu plus sérieusement d'avoir un enfant. J'ai 25 ans. Je suis maman. Enfin, je vais être maman avec mon chéri. Donc, des futurs parents. Ça nous a mis un coup de stress. Et quand j'ai réglé un petit peu mes comptes avec du côté de ma famille et de ma soeur, bah, je lui ai dit en même temps que j'étais enceinte à ce moment-là. Et ça l'a mis déjà un coup, mais aussi un coup de vieux, je pense, parce que j'ai dit waouh, ma petite soeur est enceinte. Et elle était très très contente pour moi. Elle a même fait des petits cadeaux pour le bébé et tout. Enfin, c'était trop mignon. Et je pense que c'est un petit peu grâce à ça que ça nous a aussi un peu plus rapprochés. Parce qu'elle peut me donner son expertise, on va dire, et son expérience d'être enceinte, d'être maman, tout simplement. Et ça m'a rapproché de beaucoup de personnes, mais ça m'en a éloigné beaucoup. Enfin, tout le monde est fou de cet événement. Enfin, mes beaux-parents n'y croyaient pas. Enfin, la réaction surtout de mon beau-père était mythique. Et ça nous a tous rapprochés pour cet événement. Ça a fait du bien. Enfin, tout le monde est pressé de voir cette nouvelle venue dans la famille. Bon, à l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas le sexe. Donc, je le saurai le 31 août. Donc là, alors que je filme, nous sommes que le 29. Enfin, déjà le 29. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir tout simplement d'avoir annoncé ça et de vous annoncer aussi parce que ça faisait très longtemps que j'avais très envie de vous dire. Et à l'heure où je vous parle, je suis à 6 mois, bientôt 7. Ça va très très vite. Ça a été très très vite, mais c'était des moments de stress, de compliqué. Enfin, de compliqué, il n'y avait rien de compliqué de ce qui se passait, mais c'est juste que apparemment j'ai un sang de viking, vu que tout le monde veut me le prendre. Mais voilà, enfin, j'en parlerai pas plus parce que voilà, je veux garder ça pour moi et j'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne de baby quoi, de baby show ou quoi. Enfin, j'ai pas envie que ça devienne ça. Voilà, ma, ma chaîne YouTube c'est du dessin et un petit peu de blabla, enfin beaucoup de blabla des fois. Donc voilà, je suis maman. Très bizarre de dire cette phrase à l'heure d'aujourd'hui, mais voilà, enfin, ça fait beaucoup de stress, mais aussi beaucoup de joie, que ce soit de mon côté et le côté de mon chéri. C'est un grand événement, enfin, on est un petit peu stressé. Est-ce qu'on sera des bons parents ou pas? Enfin, est-ce qu'on va gérer tout ça? Mais on est très très fiers d'être papa et d'être maman. Je vais terminer par parler de l'avenir de ma chaîne YouTube. Donc, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas devenir une chaîne où je vais parler que de mon bébé, ou alors si vous avez des questions, et ben, je répondrai à des FAQ, il n'y aura pas de souci. Mais je vais pas vous dire, voilà, premier trimestre, il s'est passé ça, ça, ça. Ou alors si ça vous intéresse vraiment, vous me le dites et peut-être que j'en parlerai dans une vidéo, mais ça va pas devenir
un truc de bébé. Voilà, ma chaîne YouTube, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Malo Drawing, parce que ça parle de dessin. Mais voilà, vous inquiétez pas pour ça, ce sera toujours du dessin et du blabla. Ce qui va changer, c'est les rythmes de vidéos. Je serai plus à 2 vidéos par semaine, car j'ai remarqué que je me suis mis beaucoup de stress les derniers mois avant que je poste, que je ne poste plus. C'est que j'ai mis beaucoup de stress à sortir les vidéos et je commençais à dessiner de plus en plus, mais aussi un petit peu de plus en plus mal, je trouve. Enfin, j'avais moins de qualité qu'avant. Et du coup, je me suis dit que 2 vidéos par semaine, c'était compliqué. Bon, c'était une aventure, mais fallait tenir le rythme. Et vu que là, j'ai plusieurs choses à gérer, j'ai des rendez-vous de bébé, j'ai aussi un futur déménagement aussi. J'ai oublié de vous le dire aussi dans mes changements de vie, mais oui, un déménagement pour nous parce qu'on habite dans un 24 mètres carrés. On n'a qu'une petite mezzanine, on n'a pas du tout de vraie chambre, enfin, surtout pas de chambre quoi. Donc il faut qu'on déménage, il faut qu'on gère pour un futur déménagement, trouver une nouvelle voiture parce que la seule voiture qu'on a à l'heure actuelle, on n'a que 2 places. Donc voilà quoi, enfin il y a plusieurs choses à voir et d'autres trucs perso. Et 2 vidéos par semaine, c'est pas possible. Donc du coup, on sera à qu'une vidéo par semaine à partir de maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai posté le vendredi. Donc tous les vendredis à 18 h, on se retrouve sur la chaîne. Donc l'heure ne change pas. Un coup, on se part en face cam et un coup, bah, vous aurez un petit dessin. Donc il y aura toujours le concept dessin, un coup dessin, un coup on se parle. Bon, à part ce mois-ci où voilà, c'est très spécial parce que bah, le mois prochain, c'est le mois d'octobre. Donc une vidéo par semaine du 1er au 31 octobre. Et pour cet événement-là, bah, fallait que je prépare tout ça. Et comme d'hab, je vous ai préparé 2 petits teasers. Donc les 2 derniers vendredis du mois de septembre, c'est 2 petits teasers. Donc voilà. Que j'ai fait moi-même. Et il y aura des choses que j'aurais plus envie de faire sur ma chaîne. C'est déjà les tutos 2.0. J'ai vu que c'était pas votre cam non plus. Moi, j'aimais bien les faire, mais c'est très long et très chiant à tourner parce que bah, s'il y a de la peinture, bah, il faut attendre que ça sèche. Donc des fois, c'est des vidéos qui durent plusieurs jours. Et puis j'avais plus la même envie qu'au début de vous faire des petits tutos 2.0 à ma façon, quoi. La catégorie aussi parlons film. J'avais plus trop envie de filmer ça aussi. Donc on va arrêter ça. Ou alors je vous en parlerai, mais en vite fait, quoi. Ce sera pas... voilà. Et les conseils dessins aussi, ou d'autres conseils. Pour l'instant, je n'ai pas de conseils à partager avec vous, de mes expériences ou quoi. Peut-être de temps en temps, je vous mettrai un petit tips par-ci par-là, mais c'est tout. Ce sera pas comme au début de la chaîne où il y aura plusieurs conseils de dessin, quoi. Ce sera plus la même chose, quoi. On regarde toujours Petit Lifestyle, quand on discute ensemble de tout et de rien. Je vous parlerai toujours de mes lectures, car je suis toujours passionnée de livres, même si bah, ces derniers mois, jours et semaines, bah, j'ai pas trop le temps de lire des livres, mais par contre, j'ai des histoires sur le téléphone. Je les ai pas encore terminées, et puis souvent les webtoons, ça met beaucoup de temps à se terminer. Il y aura toujours des vidéos avec des feats, et il y aura des nouvelles personnes qui vont arriver sur la chaîne au mois d'octobre. Je vous laisserai découvrir ça. Il n'y aura pas que Eric. Je parlerai toujours des mangas, comme le dernier c'était One Piece et moi dans les mangas et moi, que vous avez beaucoup kiffé d'ailleurs. J'ai eu 34 vues dans cette vidéo, j'étais trop fière. Donc il y aura toujours cette catégorie de vidéos. Parlons séries et de manga, ce sera pareil, toujours d'actualité parce que bah, c'est tout. Les mangas, j'adore. Et puis là, j'ai des nouvelles séries à regarder car j'ai mon petit beau-frère qui m'a fait une grande liste de tous les mangas que je dois impérativement pour lui, que je dois regarder. Donc voilà. J'avais envie de faire un nouveau concept comme je voulais faire, vous savez, une mini-série
parler du mental, de l'harcèlement scolaire, des vidéos qui me tiennent quand même à cœur. Et je voulais faire soit en vidéo face cam, soit en espèce de podcast, ou soit en version vlog. Donc voilà. Je sais pas encore comment faire ce concept-là. Il faut que je réfléchisse encore un peu. Mais il faut que je les écrive aussi, surtout. Ceux que je veux vraiment parler avec vous. Donc voilà. Et en parlant de vlog, j'ai bien envie de temps en temps, comment se motiver ou quoi, faire des mini-vlogs comme ça pourrait être pas mal. J'adore regarder le format vlog. C'est super bien les vlogs, je trouve. Franchement, c'est trop bien. Et je voulais aussi vous parler, avoir la catégorie animation, donc parler du métier d'animateur. J'avais très envie de parler de ça, vu que je vous parle souvent de mon métier et tout, et j'en parlais souvent, quelle animation pourrait être sympa. Je vous ai déjà fait une petite vidéo comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas parler un peu plus en détail de ce métier-là, qui est pas commun. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce métier-là. Donc je me suis dit, pourquoi pas en parler. Donc pareil, dites-moi tout dans les commentaires, si ça vous chauffe. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, mais en tout cas, vous pouvez la regarder en plusieurs parties, comme je vous ai dit. Mais voilà, bon, vous venez d'arriver ici, c'est que vous l'avez enfin terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je ferai tout au montage pour que ce soit le moins long possible. Mais voilà, donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo, que ça vous a remis un petit peu une mise au point de la chaîne, comment ça va se passer et tout. Donc je suis très très contente d'avoir enfin repris YouTube. Il n'y aura plus 2 vidéos par semaine, il n'y en aura qu'une. Mais elles seront, je pense, de meilleure qualité. Ce sera mieux pour moi niveau organisation, etc. Je reprends un bon rythme, donc je suis contente. Donc j'espère que tout ça, ça va quand même vous plaire, que vous n'allez pas m'abandonner parce que je fais qu'une vidéo par semaine. Mais voilà, je suis très très contente et j'espère que ça va vous plaire et que ça vous a plu. Et que ça vous a plu de m'avoir retrouvée dans cette vidéo, tout simplement. Et je vous remercie du soutien. À l'heure actuelle, nous sommes à 39 abonnés. Donc si on pouvait être au moins la moitié de 100, au moins 50, ça pourrait être pas mal. Parce que là, je stagne beaucoup et vu que je reviens en force, revenez en force aussi. Sur ce, je vais vous laisser ici. Like la vidéo si ça t'a plu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et active la célèbre cloche que tout le monde parle. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. La bise!